C'est À cause de nous, un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Les projecteurs inondaient la scène d'une lumière chaleureuse, enveloppant Lizzie d'un éclat radieux alors qu'elle avançait pour son ultime révérence. Son sourire, large et accueillant, était celui d'une artiste dans l'âme, peaufinée un peu plus tôt devant son miroir. Les applaudissements retentirent, une douce musique à ses oreilles, lui confirmant que sa performance était une réussite. « Merci à vous », s'exclama-t-elle en saluant l'océan de visages qui s'étendait devant elle. La brillance aveuglante des lumières compliquait la perception des détails, mais cela était sans importance. À cet instant précis, elle était le centre du monde. Tout juste en coulisses, Lizzie s'empressa de rejoindre sa loge dans le dédale sombre du théâtre. L'écho des acclamations semblait déjà lointain. Son cœur battait la chamade, l'excitation du spectacle faisant place peu à peu au calme de l'après. Elle franchit le seuil de sa loge et son sourire se dissipa comme un voile superflu. La pièce lui paraissait étriquée et les senteurs habituelles de maquillage et de lac ne lui apportaient aucun réconfort. Chaque pas vers le miroir la renvoyait à sa propre étrangeté. « Respire, Lizzie », murmura-t-elle à son reflet. « C'est fini maintenant. » Elle expira un souffle tremblant et ses jambes vacillèrent. S'affaissant dans le fauteuil moelleux du coin, elle sentit le fardeau de sa prestation lui peser sur les épaules. Une sueur froide perla sur sa peau, tandis que l'angoisse commençait à griffer les contours de sa conscience. Ai-je fait une faute ? Ses mains tremblaient nouées sur ses genoux. « Non, tu as été parfaite », essaya-t-elle de se convaincre sans réussir à étouffer le grondement sourd du doute qui l'assaillait. Son esprit rebobinait chaque minute de son acte, analysant froidement chaque mouvement avec une précision chirurgicale. La pirouette presque chancelante, l'hésitation avant de prendre sa pose finale. Elle voyait ses imperfections grossir jusqu'à ce qu'elles occultent les louanges reçues. « Stop !» marmonna-t-elle, les larmes naissant au coin de ses yeux. Mais son mental refusait de plier et continuait de la noyer dans un océan de doutes cruels. « 5, 6, 7, 8 » comptait-elle fébrilement en tapotant sur sa cuisse, comme pour exorciser cette faute tant redoutée. J'aurais dû davantage répéter. Devant le miroir embué par son trouble, elle s'affronta elle-même. « Tu es talentueuse, Lizzie. Une erreur ne signifie pas un échec total. » Mais ces mots résonnaient faux à ses propres oreilles. Peut-être que personne n'a rien vu, se rassura-t-elle en s'accrochant désespérément à cette maigre consolation, celle que le public avait été trop captivé pour percevoir ses erreurs. Pourtant, cette pensée lui offrait peu de soulagement. Elle savait qu'elle resterait hantée par ses faiblesses. Submergée par ses pensées tourbillonnantes, Lizzie ressentit comme si elle frôlait l'abîme d'une nuit sans fin. La pression et les attentes qu'elle avait intériorisées menacèrent de l'avaler tout entière dans leurs ténèbres insatiables. Mais même au plus profond du désespoir demeurait une certitude. Elle ne laisserait pas cet instant la définir. Elle pourrait trébucher et vaciller, mais continuerait inlassablement à avancer vers ce qu'elle aspirait à être, la meilleure version d'elle-même. « Courage, Lizzie !» se murmura-t-elle d'une voix ébranlée. « Tu es plus forte que cela. » Un grincement à peine perceptible la tira de sa contemplation dans le miroir. Le cœur de Lizzie fit un bond quand elle pivota vers la source du bruit. En un éclair, la porte de sa loge s'ouvrit brusquement et un homme émergea de l'obscurité, une arme à la main. « Pas un mot !» chuchota-t-il d'un timbre sourd et menaçant. L'effroi écarquilla les yeux de Lizzie et coupa son souffle. Par réflexe, elle leva les mains en gage de pacification, incapable de comprendre la situation. « Que désirez-vous » articula-t-elle d'une voix si faible qu'elle semblait s'évanouir dans l'air. « Bouge et suis-moi !» Et silence, lui enjoignit-il, son regard glacial ancré sur son visage. « Ton secret, je le connais, Lizzie. » Le ventre de Lizzie se tordit à cette allusion, mais elle dissimula sa frayeur. Elle acquiesça en silence, s'efforçant de calmer sa respiration anarchique alors que des questions l'assaillaient. Qui était cet homme ? Comment avait-il connaissance de son secret ? Et surtout, que comptait-il lui faire ? « Marche !» prononça-t-il en indiquant la sortie avec le canon. Contrainte, Lizzie fit un pas hésitant puis un autre, sentant derrière elle la menace froide de l'arme comme une épée de Damoclès. Son esprit cherchait frénétiquement une issue à ce cauchemar, tandis que l'idée d'un inéluctable destin funeste prenait racine en elle. Elle préférait mourir plutôt que voir son secret exposé au grand jour. « Avance !» grogna-t-il impatiemment en accentuant sa prise sur l'arme. Ils longèrent des couloirs baignés dans une lumière incertaine. Lizzie s'efforçait d'emmagasiner les détails du chemin emprunté, tout en cherchant désespérément quoi faire. Elle devait trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'instant, il ne restait qu'à obéir en espérant qu'une chance s'offre à elle. « Où me conduisez-vous »
interrogea-t-elle, oscillant entre peur et fureur. Silence, cingla-t-il en lui imposant d'avancer d'un coup sec. Assez parlé. Lorsqu'ils débouchèrent sur l'extérieur, chaque pas semblait sceller davantage le sort de Lizzie. L'atmosphère humide enveloppait sa peau d'une pellicule visqueuse, tandis que les ténèbres éprouvaient sa vision. Le contact du pistolet contre son dos lui rappelait sans cesse sa vulnérabilité, tout en alimentant sa détermination à s'évader. Si tant est qu'une issue fût possible, « Tourne ici à gauche », ordonna-t-il d'une voix étouffée par la menace. Obéissante mais réticente, elle posa le pied sur les pavés humides d'une allée sombre et mal éclairée où flottait une odeur putride. Elle lutta pour garder son calme face à la nausée qui montait. « Ne puis-je savoir ce que vous attendez de moi ?» tenta encore Lizzie d'une voix chevrotante. « N'ai-je pas dit silence ?» répliqua-t-il en la poussant rudement devant lui. « Tout sera révélé en temps voulu. » Les sanglots naissants étaient sur le point de submerger Lizzie alors qu'elle résistait à cette angoisse montante. Ses yeux capturèrent de soudain l'éclat tranchant d'un bout de verre brisé, examinant discrètement cette potentielle arme improvisée. Une idée risquée germait dans son esprit. « Je vous en prie », gémit-elle avec emphase pour paraître aussi vulnérable que possible. « Mes pieds, je ne peux plus marcher. »« Avance ou je te force moi-même », menaça-t-il avec un souffle chaud près de son cou. « Mais où allons-nous » murmura-t-elle pour elle-même plus que pour lui. « Chut !» Lizzie s'avançait avec précaution, chaque pas mesuré sous le poids de ses pensées tumultueuses. Elle savait qu'appeler à l'aide n'était pas une option, les enjeux étaient trop élevés. Elle ne pouvait compter que sur elle-même pour trouver un moyen de s'échapper de cet enfer. Le regard scrutant son environnement, Lizzie cherchait désespérément quelque chose à utiliser à son avantage. Des tessons de verre étincelaient sur le pavé, encadrés par des murs tagués qui semblaient se resserrer autour d'elle, alors que le zapping distant de la ville l'ironisait avec sa banalité. Cependant, elle était prise au piège. Au bout de la ruelle, l'homme lui ordonna d'une voix sombre « Tourne-toi ». Elle se retourna, le cœur battant à tout rompre. Son visage restait caché dans l'ombre. D'une main qui tremblotait, il lui présenta une paire de gants. « Mais ça !» lança-t-il. « Quoi ?» bredouilla Lizzie. « J'ai dit de les enfiler !» tonna-t-il, et sans attendre, elle obéit. En passant les gants, une substance visqueuse pénétra sa peau. Une senteur chimique acide lui picota le nez. « Parfait !» souffla-t-il avec un sourire qui se devinait dans l'obscurité. « Maintenant, colle tes mains. » Suivant ses directives, elle pressa ses mains l'une contre l'autre et la substance rendit leur lien indissociable. Elle tenta vainement de les séparer. La panique lui vrillait les veines. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle d'une voix ébranlée par la terreur. Le sourire de l'homme s'élargit alors qu'il répondit d'un ton posé. « Tu verras bien, j'aurais pu te tuer tout à l'heure, mais je trouve cela plus divertissant. » Un malaise aigu envahissait Lizzie, son cœur s'emballait et son estomac se contractait sous l'effet d'une sueur anormale. Le sourire de l'homme n'en devenait que plus large alors qu'elle réalisait ce qu'il venait de faire. En enfilant ses gants, elle avait scellé son sort. Le poison agissait déjà et bientôt, elle ne serait plus. Chapitre 1. Le soleil déployait ses rayons à travers la canopée pendant que l'agent spécial Morgan Cross parcourait un chemin forestier sinueux en voiture. La lumière du zénith créait une danse d'ombre sur le tableau de bord tandis que le ronronnement du moteur rythmait ses pensées. Elle se laissa un instant s'évader des réalités pesantes de sa vie. « Nous y sommes presque arrivés, Moufette », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil vers son fidèle pitbull qui gisait sur la banquette arrière. Il aboyait doucement en remuant sa queue. Sa solidarité sans faille lui apportait du réconfort, surtout après toutes les épreuves traversées. « Difficile à croire que ça fait déjà si longtemps, hein ?» ajouta-t-elle avec une pointe de nostalgie dans la voix. Les souvenirs douloureux des années passées en prison ne cessèrent de la hanter. Accusée à tort d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis, pesait encore sur son esprit. Même si Morgan avait été innocentée, des mois auparavant, après avoir passé une décennie derrière les barreaux en tant que complice supposé du tueur, nommé Samson des 7 Cygnes, lorsque celui-ci refit surface, toute la vérité éclata au grand jour et certains médias, ainsi que des membres du FBI, prirent son parti. Réintégrée dans ses fonctions d'agent spécial avec son lot de rancune latente, elle prenait conscience aujourd'hui qu'elle avait été piégée par quelqu'un au sein même du FBI. Cette réalité restait floue pour elle. Tout semblait pointer vers son défunt père jamais connu comme agent avant sa mort. Une vieille photo trouvée montrait son père en compagnie d'autres agents avant sa naissance. Si cette photographie disait vrai, alors une partie importante de son passé restait à découvrir. Et c'était justement pour cela qu'elle était ici, dans l'espoir d'énicher des réponses cachées. Les pneus crissèrent sur le gravier quand ils atteignirent enfin la cabane, se fondant dans le paysage feuillu.
Elle avait jadis appartenu à son père. Peut-être qu'ici, on trouvera des réponses, murmura-t-elle davantage pour elle que pour Skunk. Morgan aspirait à s'être échappé loin de ses obligations au FBI, espérant dénouer les fils du passé et comprendre les secrets de son père. La main suspendue au-dessus de la clé de contact, elle contemplait la cabane rustique nichée dans la verdure. Des questions l'assaillaient, persistantes. Pourquoi son père avait-il tué sa carrière au FBI ? C'est incroyable qu'il ne m'ait jamais mise dans la confidence, grommela-t-elle en serrant le volant. Un gémissement affectueux de Skunk derrière elle traduisait son inquiétude. « Respire », se dit-elle avant d'ajouter. « Allons-y ». Elle sortit du véhicule et s'aventura sous les rayons solaires filtrant à travers le feuillage. Tous ces étés passés avec son père affluèrent en mémoire. Des moments simples où ils pêchaient et suivaient ensemble les traces des cerfs dans les bois épais. Ici aussi, la passion pour les livres s'était révélée, elle qui dévorait tout ouvrage à portée de main. « Tu te rappelles de cet endroit, Skunk ?» interrogea-t-elle alors que son compagnon explorait avec ferveur les alentours. L'animal leva vers elle un regard attendrissant avant de reprendre ses déambulations. « On partageait ici des heures paisibles avec papa, à refaire le monde », confia-t-elle d'une voix chargée d'émotion. Je me sentais si proche de lui, mais je réalise maintenant qu'il restait bien des zones d'ombre. Skunk revint se coller contre sa jambe, offrant un soutien muet que Morgan accueillit par une affectionnée caresse avant de reporter son attention sur la cabane. Il était temps d'entrer en action. Elle extirpa ses bagages du coffre, leur poids semblait symboliser le fardeau émotionnel qu'elle portait en elle. Sentant l'anxiété de sa maîtresse, Skunk lui adressa un gémissement plaintif. Elle lui octroya une tape rassurante et s'achemina vers la cabane. Le bois du porche gémissait sous ses pas alors qu'elle se rapprochait de l'entrée, un trousseau ancien, fermement tenu en main. Lorsque la clé tourna dans la serrure et que la porte s'entr'ouvrit avec un clic discret, c'était comme si un autre monde s'offrait à nouveau à elle, celui qu'elle avait abandonné il y a des années. « Purk !» s'exclama-t-elle en reculant sous l'assaut d'une odeur âcre de renfermé et de poussière. « Il va falloir assainir tout ça. » L'intérieur semblait inaltéré depuis le dernier passage de son père. Meuble recouvert d'un voile immaculé depuis sa disparition. Elle n'était pas revenue ici depuis sa libération et cette réalisation pesait lourd sur son cœur. Skunk bondissait derrière elle sur le plancher en bois où ses griffes cliquetaient joyeusement pendant qu'il inspectait l'espace avec entrain. Morgan déposa ses affaires non sans une certaine mélancolie et balaya du regard l'intérieur où chaque souvenir semblait prendre vie. Des portraits de famille parsemaient les murs. L'arme favorite de son père trônait au-dessus du foyer. D'imposantes bibliothèques, regorgeant des livres maternels, occupaient chaque coin libre. C'était comme toucher du doigt une existence révolue. Un soupir s'échappa entre ses lèvres, tandis qu'une larme solitaire perlait à l'angle de ses yeux. Elle repoussa aussitôt ce sentiment nostalgique. Il y avait tant à faire ici et maintenant. Le dos courbé légèrement vers la collection familiale, Morgan effleurait chacune des relayures, cherchant un quelconque indice pouvant éclaircir le mystère paternel. Soudainement, un bruit suspect se fit entendre et le grognement menaçant de Skunk lui glaça le sang. « Skunk, qu'y a-t-il » chuchota-t-elle. Les oreilles du pitbull étaient dressées, son corps raidi et son regard fixé sur la fenêtre. « Quelqu'un est dehors ?» L'angoisse monta en Morgan et elle se saisit machinalement du fusil de chasse de son père accroché au-dessus du foyer. Elle s'assura qu'il était chargé, puis se dirigea prudemment vers la porte, le chien sur ses talons. Lorsqu'elle sortit, le froid vif de la nuit affûta ses sens et elle scruta les bois environnants. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » appela-t-elle. Sa voix se perdit entre les arbres sans écho en retour. Skunk continua d'aboyer, inquiet, la queue repliée sous lui. Morgan plissa les yeux dans l'obscurité, empoignant fermement le fusil, prête à réagir au moindre danger. « Allons, Skunk, ce n'est probablement qu'un animal », murmura-t-elle pour se rassurer autant que pour calmer le chien. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle ne pouvait chasser le pressentiment que quelque chose ou quelqu'un partageait leur solitude. Elle avait appris que les menaces pouvaient surgir où on s'y attendait le moins. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, un cerf surgit des broussailles et croisa brièvement son regard avec ses grands yeux noirs avant de disparaître élégamment dans la forêt. Elle soupira de soulagement et abaissa son arme, bien que son cœur battît toujours la chamade. « Ça va maintenant, Boy, on se calme », fit-elle d'une voix apaisante. Skunk gémit, mais se détendit. Ils retournèrent dans le chalet et Morgan verrouilla la porte derrière eux avec une résolution accrue pour rester vigilante durant leur séjour. « Tu vois, Skunk, juste un cerf », essaya-t-elle de les convaincre tous les deux. Rien à craindre. Néanmoins, une inquiétude latente persistait alors qu'elle se tenait dans le chalet silencieux, hantée par l'esprit de son père. Plus tard dans la nuit,
Morgane était affalée sur le canapé élimé, enroulant ses doigts autour d'un verre de scotch qu'elle savourait gorgée après gorgée. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres mouvantes sur les murs, tandis que Skunk ronflait paisiblement à ses pieds. Sur ses genoux reposaient des albums photos échappés du passé, trouvés dans la chambre de son père. Il foisonnait de souvenirs qu'elle avait tenté d'évincer de sa mémoire. Alors qu'elle feuilletait les photographies, elle ressentait un pincement au cœur pour ces instants révolus, des étés à pêcher et explorer les bois, le rire cristallin de sa mère flottant dans l'air et les précieuses léons de tir avec son père. « Mon Dieu, papa, quel mystère dissimulais-tu » murmura-t-elle au-dessus des flammes qui crépitaient. Elle était convaincue qu'un indice se cachait ici même expliquant pourquoi son père avait gardé secrète sa carrière d'agent du FBI. Mais jusqu'à présent, elle n'avait exhumé que des instantanés heureux d'une époque qui lui semblait désormais étrangère. Peut-être n'était-ce qu'une façade trompeuse. C'était Derrick, après tout, qui lui avait remis cette photo de son père. Une manœuvre destinée peut-être à la berner au nom des hommes qui avaient manipulé le fils de Derrick pour la piéger. La photo pouvait être truquée, mais elle doutait que Derrick aurait recours à un mensonge si futile. Peut-être faisait-elle preuve de naïveté en croyant l'histoire concernant son fils, mais... Trahison ou non, Derrick était un ami fidèle depuis plus d'une décennie, même pendant ses jours sombres derrière les barreaux. Morgane prit un autre trait de scotch dont la chaleur peinait à combattre le froid qui s'était installé en elle. Elle jeta un regard méfiant autour du chalet, ce sentiment d'être épiée ne l'avait pas complètement abandonnée, et elle se demanda si cela provenait uniquement de sa propre paranoïa ou si quelque chose de bien plus sinistre rôdait alentour. Les doigts de Morgane parcouraient tous les bords usés d'une vieille photo, ses yeux s'imprégnant de l'image de son enfance, aux côtés d'une mère éclatante de bonheur. La chaleur des souvenirs étreignait son cœur, mais un vide, un élément essentiel semblait manquer. « Toujours rien sur le FBI », murmura-t-elle avec une pointe d'irritation en tournant les pages d'albums remplis de vacances en famille, de fêtes et de SIN du quotidien. « Où as-tu caché tes secrets, papa ?» Skunk, allongé à ses côtés, ronflait doucement, offrant un réconfort constant dans la tranquillité de la cabane. Un regard circulaire dans la pièce lui fit ressentir un frisson. Les ombres dansantes projetées par le feu créaient une atmosphère inquiétante. Elle avait cette impression oppressante d'être épiée par une présence invisible aux confins de son champ de vision. Bien qu'elle tentât de reprendre ses recherches, elle ne pouvait chasser ce sentiment d'être observée. « Reste là, Skunk » intima-t-elle d'une voix basse et ferme en se levant. Le pitbull releva la tête, un air préoccupé dans le regard. Elle vérifia rapidement les lieux, fermant chaque rideau avec l'assurance que lui conféraient des années à rester sur ses gardes. En couvrant chaque fenêtre, sa petite voix intérieure lui criait qu'elle était juste paranoïaque. Il n'y avait personne à l'extérieur. Mais un autre instinct primitif la poussait à agir avec prudence et à ne pas baisser sa garde face à l'obscurité croissante. Elle se sentait plus à l'aise une fois les rideaux tirés. Morgane se remit confortablement dans son canapé usé, effleurant distraitement le bord du verre en cristal qu'elle tenait. Le scotch ondoyait paisiblement alors qu'elle fixait les flammes dans la cheminée qui projetèrent leurs ombres capricieuses dans la pièce sombre. Tout en cherchant à se concentrer, elle pensait encore à son partenaire Derrick Green. C'était Derrick qui avait abusé de sa confiance en s'alliant avec ceux qui avaient peut-être conspiré contre elle pour l'abuser une seconde fois. Mais elle avait découvert qu'il tenait Derrick par quelque chose, son fils, dont même elle ignorait l'existence. Elle comprenait le dilemme de Derrick qui avait finalement tout risqué pour prévenir Morgane qu'un piège se refermait sur elle. Sa confusion n'en était que plus grande. Elle ne pouvait toujours pas faire confiance à Derrick qui n'avait pas révélé l'identité des individus impliqués, supposant même qu'ils ne les connaissent pas. Peut-être n'était-il qu'un pion lui aussi. « Tu me maudis, Derrick », souffla-t-elle en s'accordant une minute pour réfléchir à leur relation trahie. La tromperie n'était malheureusement pas une inconnue dans sa vie, mais celle-ci la touchait particulièrement. Elle lui avait fait confiance, peut-être même éprouvait-elle des sentiments pour lui, et il l'avait dupée. Elle fit tourner son whisky dans le verre avant d'y tremper ses lèvres pour une gorgée lente. Sa pensée errait vers l'année écoulée, les enquêtes menées côte à côte, les veillées passées à fouiller dossiers et indices afin de rendre justice aux victimes. Il était bien plus qu'un collègue, c'était un ami. Mais maintenant, pouvait-elle envisager de lui refaire confiance un jour ? « Qu'en penses-tu, Skunk » demanda-t-elle tendrement en plongeant son regard dans celui empreint de fidélité du pitbull, blotti près d'elle. « Peut-on vraiment accorder sa confiance après tout ça ?» Le chien gémit doucement sans détourner ses yeux sombres. Morgane soupira et secoua la tête. « Tu as raison », admit-elle tout en tentant d'étouffer la douleur aiguë dans sa poitrine. « Je ne peux pas me permettre d'être naïve. » Un autre trait de scotch brûla sa gorge, dissipant légèrement le froid qui s'infiltrait jusque dans ses os.
Pour un court instant, elle s'autorisa à rêver ce que serait le fait de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans sa vie, envisager la possibilité de faire confiance encore une fois. Mais les souvenirs des trahisons passées, des jours derrière les barreaux et des rêves anéantis étaient trop présents en elle pour prendre un tel risque. « Plus jamais !» murmura-t-elle, sa voix se perdant presque dans le crépitement de la cheminée. Elle vida son verre d'une traite, les paupières alourdies par la chaleur enivrante du scotch qui se répandait dans son corps. Le sommeil l'emporta peu à peu, l'enlaçant de ses ombres alors qu'elle gisait sur le canapé, tourmentée par le souvenir de la trahison de Derrick. Skunk se pelotonna contre elle, sa chaleur formant un rempart contre la fraîcheur de la nuit. Ils sombrèrent ensemble dans un sommeil agité, les ténèbres du refuge ne leur offrant ni répit ni réconfort. Chapitre 2. Le parfum enivrant d'oignons et d'ail frémissant emplissait la cuisine rustique tandis que Morgane préparait son dîner de spaghettis. Bien qu'elle fût loin d'être une chef, elle trouvait un certain apaisement dans le geste méthodique de la préparation culinaire qui requérait juste assez de concentration pour maintenir les ténèbres à la lisière de sa conscience. La nuit avait été entrecoupée d'insomnie, mais cela n'avait rien d'inhabituel pour elle. Sa journée avait été rythmée par le fendage du bois et l'épluchage des documents laissés par son père sans y trouver quoi que ce soit de notable, seulement des vestiges du passé. Skunk reposait non loin sur le sol, ses yeux plongés dans chacun de ses mouvements, comme s'il espérait qu'un morceau tombât. Elle lui adressa un sourire reconnaissant pour l'affection inconditionnelle qu'il lui portait. « Tu devrais peut-être apprendre à cuisiner », lança-t-elle en direction du chien, tout en lui jetant un morceau de poulet que celui-ci attrapa au vol. « Comme ça, je pourrais me reposer et te laisser prendre le relais. » Alors qu'elle étendait la main vers la salière, son téléphone sonna, brisant l'harmonie qu'elle avait tenté d'instaurer. Avec un soupir, elle essuya ses mains sur un torchon avant de jeter un œil à l'écran. Le directeur adjoint Irvine. Le nom affiché suscita sa curiosité. Il s'était écoulé une éternité depuis leur dernier échange. Avec une pointe de réticence, elle décrocha. « Monsieur ?» Agent Cross, la voix chaleureuse et quasi paternelle d'Irvine lui était familière. Il avait été celui qui l'avait remise en selle après sa période derrière les barreaux. « Quel plaisir d'entendre votre voix. J'ai entendu parler des exploits que vous avez accomplis dernièrement. Vous nous honorez. »« Je vous remercie, monsieur, » dit-elle, interloquée par ces compliments inattendus. « Mais puis-je savoir pourquoi vous me contactez ? Je suis censée être en congé. »« Ah oui, ces vacances bien méritées. » Un rire doux traversa le combiné et Morgane ne put s'empêcher de ressentir une vague inquiétude. « Allô ? Désolée de vous déranger, mais il y a une affaire dont j'aimerais vous parler. » La poigne de Morgane se resserra sur le téléphone, blanchissant les jointures de ses doigts sous la tension. Elle aperçut Skunk qui semblait capter son anxiété et qui l'observait avec attention. « De quoi s'agit-il exactement ?»« C'est quelque chose qui ne devrait pas manquer de vous intéresser, » répondit Irvine avec une pointe de mystère. Elle sentit alors son cœur s'accélérer tandis que l'inquiétude enserrait ses épaules. Jouer la désinvolture lui était impossible dans cet état. Skunk émit un petit gémissement et tapota doucement sa jambe comme pour lui offrir un peu de réconfort. Elle caressa machinalement sa tête tout en concentrant toute son attention sur la conversation. « Agent Cross », Irvine reprit d'un ton grave. « Même si je sais que vous êtes en repos, une situation exceptionnelle requiert votre expertise. Mueller est hors jeu temporairement et je dois assurer l'intérim à Dallas. Un événement demande votre intervention immédiate. » Les mots d'Irvine pesaient lourd dans l'air alors que Morgane sentait une boule se former dans son estomac. S'il ne pouvait attendre son retour, c'est que c'était grave. Une frustration montante s'insinua en elle face à cette nouvelle inopportune. « Commandant, je vous respecte beaucoup, mais j'ai vraiment besoin de ce congé. Personne d'autre ne peut s'en occuper ?» Elle s'efforçait de rester ferme sans paraître ingrate. Après tout, elle attendait cette pause depuis longtemps et se sentait lésée de devoir y renoncer. Irvine soupira au bout du fil, le son résonnant lourdement dans l'oreille de Morgane. « Je comprends votre situation, Cross, mais nos effectifs sont réduits et nous avons impérativement besoin de votre expertise. Je ne vous solliciterai pas si ce n'était pas essentiel. » Morgane ferma les yeux et serra les dents, combattant l'envie de protester davantage. Elle savait qu'on comptait sur elle, aussi bien au sein du FBI que parmi les victimes des enquêtes qu'elle menait. Son sens du devoir la tiraillait face à son besoin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.